Salut les mecs, aujourd'hui nous avons un GLB Cheetah ici. Souvenez-vous qu'on a reçu de la part d'un tonton. On a équipé l'engin, donc on a mis un cerveau de direction, une radio, moteur, on a reçu de l'Écosse. On a mis un variateur neuf au Bewing VP8, donc un waterproof 4S 120 ampères. Et on a équipé une machine avec des roues plus légères. Et cette machine va aller à quelqu'un qui n'a pas de gros moyens, qui ne veut pas investir trop. Mais qui aime quand même bien se balader en forêt, donc c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir un engin trop gros. Le fait qu'il aille se balader en forêt, ben, il va pas y aller trop fort, donc ça va bien se passer avec cette machine. Je sais qu'il y en a plein qui adultent ces machines parce qu'elles sont, enfin en Chine, elles sont vendues 250-300 euros par là, les JBL Cheetah, les Speed 3, etc. compagnie, Vicar Bison et tout ça, tout ça. Ce ne sont pas des machines de grande qualité. Vous allez avoir des réparations sans arrêt. Si vous roulez cool, c'est pas un problème. Pour le pilote du dimanche, c'est absolument pas un souci. C'est ok. Le mec se fait plaisir en 2-3 S sur la pelouse, tranquille, de temps en temps le dimanche, c'est bon. Après, dans beaucoup de vidéos, on voit ces engins faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et ça, vous le saurez seulement uniquement quand vous l'aurez eu et que vous aurez essayé de le faire avec et vous serez aperçu de vous-même que tiens, là, il y a quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule. C'est comme ça. Il y a beaucoup de chaînes qui reçoivent ces machines gratuites qui ont des coms, c'est-à-dire qui touchent de l'argent quand ces engins sont vendus par le biais de leur chaîne. Donc ils vous font miroiter tout ce qui est possible et imaginable, mais ces engins ne sont pas ce qu'ils semblent être. Comme dit, c'est ok pour débuter, tu roules cool, tu n'auras pas de soucis avec. Euh, mais si tu veux y aller plus fort, tu n'as pas le choix, tu es quand même obligé de passer sur une artillerie un peu plus conséquente et plus coûteuse en budget, surtout sur les sauts. Là, niveau des suspensions, on est réglé hyper souple, puisqu'il va aller se promener en forêt, donc c'est pas la peine qu'il soit trop raide, il faut que ça puisse travailler ce suspect. Tout comme sur beaucoup de marques pas chères, évidemment, les trains prennent des angles, des grosses différences d'angle entre décompressé et compressé. C'est pas grave. Les diffs sont réglés souples là-dedans, ça c'est un peu dommage pour moi je trouve. Cet engin n'a que deux diffs et un slipper, donc attention que le slipper soit pas trop tendu, parce que s'il est trop tendu, tu casses très vite ton diff arrière. Ce genre de construction fragile comme ça serait mieux équipé avec 3 diffs tout simplement. Le moteur d'origine fait 2400 kV, on ne peut pas mettre un pignon plus petit, là j'ai un 15 dessus et 14 on est limite avec l'entre-dents, 13 tu peux pas passer. Et c'est quand même assez violent, donc je t'invite propriétaire du véhicule à l'utiliser en 3S honnêtement pour ce que tu veux faire. Ou en 4S, c'est à toi de jauger sur la gâchette. C'est vrai que ces engins sont rapides et puissants parce qu'ils ont des rapports de transmission trop longs. Donc c'est ce qui attire souvent les jeunes. Ouais, un engin qui va vite, c'est pas cher, ça va vite, ça roule à 80, je l'ai vu dans la vidéo. C'est le RTR le plus rapide du monde. Oubliez. C'est vrai qu'il va vite, mais ça sert à rien d'aller vite si à chaque fois que tu sors, tu es obligé de le réparer le bestiau parce qu'il ne peut pas encaisser ce qu'on vous promet qu'il encaisse. Les alus sont relativement mous, surtout au niveau des cales de train, au niveau des tourelles et autres. Les amortos sont pas mauvais. Comme dit, si tu respectes la machine, ça va bien se passer, tu vas être content avec. Si tu veux faire le fou, comme tu vois dans les vidéos Arma ou autres, là, ça n'ira plus. C'est clair. Et je le répète toujours, quand tu achètes ce genre d'engin pas cher, pas trop haut de gamme, laisse tomber les gros sauts, tu vas la rosser. Elle va peut-être tenir 2-3 séances, tu vas te dire c'est bien, ça se passe bien, mais c'est après que les ennuis vont commencer, puisque même les machines de bonne qualité, les machines solides, à force de répétition de sauts, commencent à tomber en morceaux et on a des casses de tout genre. Évidemment, les pièces sont pas chères, mais chaque fois que tu commandes, il faut nous attendre 2-3 semaines de les avoir. Et si tu fais le calcul entre un an de pièces et la machine et les attentes et le budget dépensé, très souvent tu t'aperçois que tu aurais été mieux parti sur un engin d'une gamme au-dessus sans devoir acheter de pièces de rechange. Évidemment, ce qui intéresse aussi beaucoup les gens sur ce genre de caisse, c'est qu'on a un gabarit sympa. On a ici, c'est un peu la taille d'un buggy, un peu plus large, mais avec les grosses roues. C'est vrai qu'un pour ce prix-là, tu peux avoir un buggy 1.8 de bonne qualité, mais tu n'auras pas les capacités de franchissement de ce machin, quand même. Et ni le look d'ailleurs, hein, le buggy ça plaît pas à tout le monde, les gens aiment bien ce genre d'engin. Alors attention aussi au niveau des roues et des jantes, c'est pareil, c'est pas de la super qualité. À un moment, la jante va craquer, le pneu va éclater. Il y en a plein de gens qui l'ont testé avant vous, qui ne voulaient pas croire à la chose. J'ai même à certains moments, quand c'était vraiment en vogue, ces engins là, Vicar JLB, là ça s'est calmé un petit peu la vague, puisque les vidéos se sont calmées aussi.
J'ai même des gens qui sont devenus insultants à ce sujet. Hein. Ils m'ont envoyé des mails pour m'insulter, pour me dire que il faut pas que j'attaque cette marque, que c'est top, que les grandes marques c'est de la merde, que c'est du vol, que je suis un voleur. Et finalement quoi? Eh ben, 6 mois, un an plus tard, ces mêmes gens m'ont envoyé les épaves de leur machine pour me dire que ouais, vraiment c'est de la merde et qu'ils en veulent plus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend tout à fait de ton style de pilotage. Les bourrins arriveront à tout casser et il y a des gens qui savent doser les gaz et la direction qui seront contents même avec un BXR MT. C'est comme ça. Euh, Là, la personne qui va l'avoir, euh, j'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait quand même. Il est au courant. Il ne veut pas avoir l'engin pour aller vite. Il ne veut pas faire des gros sauts. Et c'est pour ça qu'il va l'avoir. Parce que quelqu'un qui m'aurait dit je vais acheter cette voiture pour bâcher, j'aurais dit non. Là vous allez me dire acheter mais tu l'as reçu. Ouais, mais le variateur et tout le reste, la radio n'est pas tombée du ciel. On les a achetés. Faut pas oublier. Il y a aussi encore un carton de pièces de rechange avec cette machine. Compris dans le prix, il y a les frais de port aussi. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y en a qui s'effrayent, je sais bien. Mais non. Donc cette machine est partie à un petit budget et je pense vraiment qu'elle va faire un heureux. S'il s'en sert comme il m'a dit qu'il allait s'en servir, il sera content avec. Si tu t'en sers pour autre chose, c'est-à-dire faire des speedruns et des sauts, là c'est clair que tu vas m'en vouloir et au début, mais tu vas te souvenir que Mani t'a dit attention. Ce n'est pas Arma, ce n'est pas Obao, c'est juste JLB. Salut les mecs.